Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est le vendredi 4 août et on est encore en cuisine avec Muriel. Muriel est en cuisine avec moi et on va faire un truc, c'est qu'on va faire en fait ce que vous avez montré en introduction il y a une ou deux vidéos, je ne sais plus, peut-être la première sur la cuisine, les transformations en ce moment avec la sauce tomate, c'était qu'on faisait de la confiture de Mirabelle aussi. Donc là, on va faire cette petite vidéo sur la confiture de Mirabelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, on va vous montrer en fait les étapes qu'on réalise actuellement. On lance le générique et on enchaîne. Alors voilà, on est sur le poste de travail, donc toujours avec la dénoyauteuse du voisin, donc outil ultra pratique qui permet de dénoyauter, donc du coup les mirabelles, au lieu de faire ça au couteau à la main. Et là, qu'est-ce que sort Muriel du four? Miam miam miam, un clafoutis aux mirabelles. Super, impec. On va se régaler pour le 4 heures. Quelle heure il est? 15h39, ouais, ça va bientôt être l'heure de prendre le 4 heures. Donc, comme les enfants en fait. Là, on a donc les mirabelles qui ont été donc dénoyautées. Stand où l'on pèse un peu pour voir où l'on va, parce qu'on sait qu'il nous faut à peu près 3 kilos. Et puis là, voilà, Muriel est en train de dénoyauter. Normalement, c'est mon job, mais comme je filme, voilà, je peux pas le faire. Donc là, elle va nous faire ça en direct. Oh, yo, yo. Ah voilà. Hein. C'est d'en mettre beaucoup à la fois, c'est ce qui se passe. Voilà, ça moi j'arrive à en mettre beaucoup, mais c'est pas tout le monde y arrive. C'est s'il faut passer un CAP en fait finalement de dénoyauteur. Et voilà, moi j'ai le CAP, Muriel elle l'a pas. Donc y aller au goutte à goutte. Moi je trouve ça plus pratique. Ouais, une par une. Mais bon, c'est un petit peu plus long. Mais bon, c'est pas grave. Hein. On avance quand même. Donc je vais reprendre le poste, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, comme on dit. Alors vous voyez, hein, nous, on s'embête pas, là, l'ambiance, c'est on filme comme à la maison. Hein, il n'y a pas de chichi, hein Muriel? J'ai pas changé de tenue. T'as pas changé de tenue aujourd'hui, voilà. Tu vas essayer de garder la même tenue pendant toute la séquence de la vidéo. Et puis voilà, donc voilà, il n'y a pas de chichi, c'est familial. Et aussi toujours un grand merci à ceux qui prennent le temps de regarder les vidéos, qui prennent le temps de mettre un commentaire, un petit pouce, tout ça, et puis à tous les nouveaux qui s'abonnent. Alors ces vidéos, ça fait pas des grosses vues, hein. Après moi je suis une toute petite chaîne complètement minuscule, bien entendu. Sur les vidéos du potager, parfois ça cartonne un petit peu plus, mais franchement c'est pas le principal. Moi ce qui m'importe en fait, c'est que ceux qui sont abonnés, ils trouvent leur compte et apprécient voilà ce que l'on fait dans la bonne humeur et dans l'ambiance familiale. Donc là en ce moment c'est des vidéos aussi sur la cuisine, parce que c'est le moment, on transforme, et je vais vous en faire une aussi sur le potager, parce que depuis un moment là, on a un temps en Dordogne, mais alors là c'est vraiment catastrophique, hein. Donc c'est la misère pour les melons, et donc ils grossissent, et puis tout arrive en même temps. Là je vais vous les montrer, tiens, les melons. Allez hop, on va sur la terrasse. Regardez, j'ai 3 cagettes là de melons, mais ça va partir. Mais je vous dirai où dans une prochaine vidéo où ça va partir. Allez, on retourne en cuisine, on se disperse pas. Allez, on va avancer et on vous reprend après. Alors là, on a fini de dénoyauter. Voilà, normalement, on doit avoir nos 3 kilos. Voilà, on les a là, Muriel, les 3 kilos? Ok, super. Donc là, voilà, on met nos mirabelles qui ont été dénoyautées et coupées en deux. Et ensuite, on va mettre, du sucre.
Alors, nous, on le fait, on aime les confitures quand elles sont pas trop sucrées, comme beaucoup de personnes. Vous savez qu'en règle générale, la règle de base, c'est on met à quantité égale en sucre poids de fruits. Donc 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Franchement, c'est vraiment énorme. C'est super sucré. Et bon, c'est vraiment ce qui est recommandé pour la conservation. Alors peut-être après, sur plusieurs années. Nous, on n'est pas des grands mangeurs de confiture, mais il se trouve que la confiture de Mirabelle, c'est ce qu'on aime bien. Une des confitures qu'on préfère. On va la manger, quoi, mais ça va être mangé dans l'année, je pense, hein, des confitures que l'on a fait. Parce que là, on a 8 pots, on en donne un petit peu aussi à nos petits enfants. Si on a une quinzaine de pots ou 16 pots, voilà, ça va nous faire l'année, quoi. Et c'est très bien comme ça. Donc alors finalement, comme on va les manger dans l'année, on n'a pas besoin de mettre beaucoup de sucre pour les conserver plusieurs années. Après, je sais même pas combien de temps ça se conserve en termes d'années les confitures. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Donc alors, nous on va mettre 50% en fait de sucre par rapport au poids en fait des Mirabelle. Donc là on a 3 kilos et on va mettre 1,5 kg de sucre. Et ce sucre en fait on va le répandre. Là Muriel elle va le faire. T'es dispo là Muriel pour lancer le sucre? Donc là on a le paquet. Alors on prend le truc éco, hein, on prend le sucre économique là, le moins cher. Alors, il y a des sucres spéciaux à la confiture. Bon, vous savez qu'il y a beaucoup de marketing, hein. Donc après, sans doute les puristes diront que voilà, il y a vraiment une raison pour mettre du sucre spécial confiture. Moi, ça m'échappe pour l'instant, mais voilà. Donc on le fait comme ça et pour l'instant, ça se passe bien. Donc on met le sucre, on mélange. Là, on va y passer le paquet complet puisqu'on a dit qu'on avait 3 kilos, donc 1,5 kg de sucre. On va tout bien mélanger et puis après on va faire une pesée là avec le sucre que nous avons dans ce bocal. Donc ça fait peur quand on voit tout ce sucre, hein. Franchement, ça fait flipper, hein. Voilà, de toute façon déjà les fruits ils sont déjà bien sucrés. Alors on dit aussi que pour les prunes, on peut mettre un peu moins de sucre que le pourcentage 1 kg de fruits, 1 kg de sucre. Et là par contre, il va te falloir la balance là. Ouais. Là, donc, on va peser. Voilà, là, ça pèse. Ouais, ton pot, il est petit. Mon pot, il est tout petit. Tu vois, il en faut. Tu vas mettre quoi? 200 grammes là-dedans? Même pas, j'en ai. T'en mets quoi? 100 grammes. 100 grammes? Oui, il en faut 5 comme ça. Bon, je coupe. Alors, en fait, le clafoutis, tout à l'heure, Muriel faisait que de le retourner. Mais là, ça y est, là, il est cuit. Et moi, je l'adore, ce clafoutis. Il est vraiment super bon. Donc là, c'est bon, t'as mis les... super. T'as ce qu'il faut, impeccable. On est bon. Donc, vous voyez, hein, tout ce que ça fait comme sucre. Ça me fait flipper, moi, tout ce sucre. Moi aussi. Mais bon, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est énorme. Hein. J'ai l'impression qu'il neige. Bon, voilà, il faut mélanger tout ça. Et on va mettre ça dans le cellier buanderie. On va couvrir ça d'un torchon. Et puis, on va laisser, jusque demain matin. Hein. Voilà, demain matin, ça fera plus de 12 heures. Je pense qu'on va se remettre à faire. Nuit, hein. Ouais, toute une nuit. Là, on est un peu en avance. Mais c'est pas grave, hein, de toute façon. Ça va relarguer un peu plus de sucre. Et puis, dès 8 heures, demain matin, on mettra ça dans le gros wok. Et puis, on va commencer à cuire ça gentiment. On se retrouvera sur cette vidéo demain matin. Et puis là, maintenant, en fait, on va lancer une autre préparation avec Muriel. Donc alors moi j'étais parti pour faire la deuxième phase de ratatouille, mais Muriel elle est pas chaude, elle préfère faire donc les aubergines thon. C'est quoi déjà le nom de la recette? Aubergines farcies au thon. Aubergines farcies au thon. Donc on va faire ça, on va faire les aubergines farcies au thon. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on prépare toute la base. Et après on met ça c'est au congélateur, ça va partir au congélateur, pas en stérilisation.
Et donc finalement, bah, c'est Muriel qui a gagné. Donc on va faire aubergine thon. Donc par courtoisie, du coup je me suis évincé, incliné, voilà. Et sinon il y a un truc, hein, si jamais vous avez comme ça un petit conflit gentiment dans le couple pour savoir qui va faire quoi, il y a un truc que je pratique souvent, c'est que finalement pour désamorcer, parce que moi je suis dans le dialogue, pas vrai Muriel? et donc du coup en fait finalement il faut dialoguer. Donc moi je dis toujours à Muriel, je te dis comment je veux faire ou ce qu'on va faire, toi tu me dis ce que tu veux faire ou comment on va le faire, et à la finale on fait comme je dis. Voilà, donc ça marche très bien habituellement. Mais là je l'ai fait, mais bizarrement elle connaît le truc, maintenant ça n'a pas marché, donc maintenant ça marche plus, donc on va faire comme Muriel elle a dit. C'est les filles qui gagnent. Ça fait pas de mal de temps en temps. Souvent quand même. Et puis vous voyez, il nous reste plus que ça, peut-être je sais pas moi 200 grammes. Et ben ça c'est très bien en fruits, c'est à manger comme ça. Moi j'adore ça. Donc on va mettre ça de côté et allez c'est parti. Je coupe cette vidéo jusqu'à demain matin et on se retrouve demain matin dans la joie et la bonne humeur. Et nous voici au lendemain matin. Comme vous pouvez le constater, eh bien ça a bien dégorgé. Il y a beaucoup de jus. Alors il faut tout mettre en fait hein, quand on va faire cuire. Enfin, en tout cas nous c'est ce que nous faisons. On met tout le jus donc dans le wok de cuisson. Et on va envoyer là, hein, parce qu'il faut pas s'endormir, parce qu'il est déjà 10 heures, on s'y met un petit peu tard. Et vous voyez là, ça y est, c'est dans les woks, et c'est parti pour plusieurs heures de cuisson. Alors on voit déjà pas mal d'écume qui se forment, mais après cette écume, petit à petit, en fait, elle se résorbe. Donc il faut venir en fait tourner assez régulièrement pour éviter que ça colle au fond, et puis bien entendu surveiller la cuisson. Donc là, moi j'ai mis assez fort au début, et puis après je pars sur une petite ébullition comme ça. Et puis parallèlement, comme vous pouvez le voir, et ben là je suis en train de m'occuper aussi de mon levain. Je vais faire du pain au levain, parce que là j'ai mon levain qui quand même pas mal qui a pas mal levé, qui a pas mal poussé en fait, et il commence à être bien là, il est bien alvéolé. Donc il y a les premières petites bulles en surface qui arrivent. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé une pâte en pétrissage dans le robot. Sa phase d'autolyse est terminée, et là je vais donc venir intégrer le levain dans mon robot. Je vous ferai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Dites-moi si ça vous intéresse et je vous ferai une vidéo. Alors vous voyez où on en est. 1h10 après le lancement donc de la cuisson. Ça a quand même déjà pas mal réduit. Ça continue donc en petite ébullition, hein, et on tourne très régulièrement. Et maintenant peut-être que ça va aller vite après. Hein. Finalement il va falloir qu'on trouve la bonne consistance, et on arrêtera le feu puis on mettra ça donc dans les bocaux. Mais quand c'est à ce stade, ça peut aller très vite. Et que je vous montre quand même un petit peu la consistance que cela a. Voilà, on voit que les fruits sont encore bien entiers. Enfin bon, ils ont été coupés bien sûr à la base, hein, en deux, mais ils restent bien entiers encore. Donc là, c'est encore un peu trop liquide. Il va falloir peut-être encore une bonne demi-heure de cuisson. On va avoir ça. Et je vous reprends plus tard. Alors là, comme vous pouvez le constater, j'ai transféré le plus petit faitout dans le plus grand. Et je disais à Muriel que ça allait bientôt être bon, parce que il commençait à avoir une petite odeur de caramel. Donc on n'est peut-être pas suffisamment baissé donc le feu. Donc là c'est chose faite. Et on va peut-être laisser encore aller un petit quart d'heure, vraiment pas grand chose. Et je pense qu'on aura atteint l'objectif. Et puis là, regardez aussi, tiens, je suis allé chercher des pommes de terre. Franchement, je suis vraiment content de la variété Yona. À part qu'elle soit vraiment très tardive, mais elle fait vraiment de belles pommes de terre. Donc là, on en est à combien là? C'est une 150. On doit en être à 130 jours.
Oui, ça fait 4 mois, donc du coup 130 jours. Et là j'ai 3 pieds. 3 pieds, donc je pense qu'on n'est pas loin du kilo au pied. À mon avis, on va nettoyer, on va peser, et puis on vous dira ça. On va faire la pesée pour voir combien on a au pied. Plus on les laisse grossir, et plus ça grossit. En plus, alors on a eu beaucoup de flotte là ces derniers temps. Ben, forcément, c'est favorable pour la pomme de terre. Alors pas pour le feuillage, mais pour le tubercule, oui. Parce que le feuillage, il est complètement raplapla. Il est vraiment, la pomme de terre, le feuillage est malade. Bon, j'ai été un peu ambitieux. On est à 2 kg 350 sur 3 pieds de pommes de terre. En sachant que normalement, il reste encore 1 mois pour celle-ci. Après 2h10 de cuisson, on trouve que la consistance est pas mal. C'est ce qu'on avait fait la première fois. Et ma foi, du coup, ça a donné des pots de confiture nickel. Et donc là, on va arrêter. Donc 2h10 de cuisson et on va procéder à la mise en pot. Allez, là, je procède à la mise en pot. Je prends une grande cuillère, une grosse cuillère. Je pourrais faire ça peut-être avec une louche, mais j'ai peur d'en mettre un peu partout. Alors, ça va être un petit peu plus long comme ça, mais ça va le faire quand même. Ça sent vraiment super bon en tout cas. Voilà. Ça commence à chauffer. Alors je remplis jusqu'à ce niveau là à peu près. Ensuite je mets le couvercle bien sûr. Hop, je serre bien et je retourne pour éviter qu'il y ait trop d'air qui rentre dans le pot. Enfin, un truc comme ça quoi. Donc on retourne les pots de confiture. Et là j'enchaîne après comme ça sur tous les pots. Et bien voilà, la confiture est terminée. Vous voyez, ça nous a fait en tout 8 pots à confiture, plus un plus petit. Donc là c'est les pots à terrine. Mais celui-ci, quand ça sera refroidi, on va le mettre dans le frigo et on consommera. Et dès que celui qui est déjà entamé sera terminé. Donc on va laisser refroidir les pots comme ceci. Et puis on va les conserver aussi de cette façon. Bon voilà, c'est fini. On vous dit à la prochaine en cuisine. À cet après-midi donc. À cet après-midi pour la ratatouille. Ça fait 2 fois qu'on le dit dans les vidéos. Ouais. On va finir par la faire cette ratatouille. Allez, tout à l'heure. Ciao, bye.